un jour comme les autres. Ici, chaque matin, 1500 personnes pénètrent sur ce site qui s'étend sur 15 hectares et comprend 72 000 m² de bureaux. Des gens qui vont trouver un bureau confortable et chauffé, des ascenseurs qui marchent, des lampes qui fonctionnent, des ordinateurs connectés. Mais savent-ils seulement qui gère pour eux tous les petits tracas de la vie quotidienne? Je pense qu'on imagine assez mal tous les pôles d'activité de cette division. Alors, ça peut aller de « venez vite, nous avons une fuite d'eau » ou une vitre cassée, ou « je suis coincé dans l'ascenseur » ou « nous avons une panne d'électricité ». Et oui, la division des moyens techniques est le grand Manitou qui coordonne une équipe de 23 personnes et gère un budget équivalent à celui d'une commune moyenne. Et cette année encore, elle a dû faire face à 1670 demandes de travaux, très exactement. Pour vous donner une idée, la DMT, c'est l'entretien des routes, la climatisation, le chauffage, les panneaux d'information, la signalisation sur le site, l'entretien des égouts et des toilettes, les fuites d'eau, les pannes d'ascenseur, les remplacements d'ampoules, les ravalements de façade, les chantiers de rénovation, les poses de serrure sur les placards. Ouf. Et en plus de ça, la DMT doit aussi gérer les particularités de sa clientèle. Ce qui est curieux, c'est que, étant de grands techniciens, pour les choses simples, ils ne savent pas exprimer leurs demandes. Par exemple ? On utilise souvent le mot truc. Je voudrais un truc, un machin. Et le truc et le machin, bien souvent, ça peut être qu'un interrupteur, une prise de courant ou un autre accessoire. Bon d'accord, il reste quelques petits progrès à faire, mais c'est promis, ils vont faire des efforts. Au fait, comme vous êtes toujours là pour rendre service et qu'on fait souvent appel à vous, j'espère qu'au moins vous jouissez d'une grande notoriété. Alors la DMT, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est la DMT? Moi, je sais pas personnellement. D pour division, M pour mécanique et T pour théorique. Division mécanique théorique. Disjoncteur moyenne tension. DMT, division, moyens et travaux. En faisant un effort, division, moyens techniques. Ah, quand même. Ils savent nous trouver, donc ils savent que nous existons. La DMT gère aussi le parc de véhicules du site. Mais là aussi, la visite du garage nous réserve quelques surprises. Disons, des fois on est surpris parce que, bon, il y a des gens qui sont tellement sédentaires qu'ils savent même pas où est le garage, quoi. Pourtant, le garage de Clamart entretient 80 véhicules qu'il répare et bichonne quotidiennement. Les habitants du site ne s'y trompent pas, ils n'hésitent pas à demander conseil à ces garagistes de confiance quand le leur semble moins fiable. Des conseils, on en demande aussi à la DMT lors des gros chantiers de réhabilitation ou de rénovation. Les études et la réalisation de tous les travaux immobiliers du site de Clamart, c'est eux. Les nouvelles teintes des couloirs, les salles de conférence New Look doivent aussi quelque chose au bureau de génie civil de la DMT. Autre aspect moins connu des tâches de la DMT, la gestion de 3 hectares de pelouse et massifs et de quelques 1000 arbres, pommiers, cerisiers et autres variétés. En un mot, la DMT œuvre aussi pour la préservation du cadre de vie. Et il faut savoir qu'un arbre coupé est automatiquement remplacé, donc nous changeons quelquefois les essences. Nous ne replantons pas forcément la même espèce, mais bien entendu, en nombre, nous conservons le même patrimoine. Mais le gardien-chef du site, qui est un regard extérieur à la DMT, l'œil de Clamart, peut attester que tout le monde ne témoigne pas d'un respect sans faille pour le travail de la DMT. Et oui, à la DER, il y a aussi de la graine de voyou. Il y a certaines personnes toujours qui grimpent dans les arbres, qui cassent des branches. Alors, je suis souvent derrière pour les faire descendre, parce que de toute façon, s'ils veulent des fruits, ils ramassent par terre et puis c'est tout. Côté surveillance, la DMT assure aussi un service d'astreinte électrique, de jour comme de nuit, 7 jours sur 7. Il faut dire qu'avec 7,5 MW, on n'est jamais trop prudent. Bon, alors on le voit, la DMT s'occupe de tous les petits ennuis matériels, la population du site est chouchoutée, alors ils sont heureux au moins. Oh, on a quelquefois des gens pressés. Je pense que c'est ça surtout. Les gens sont impatients. Vous avez bien une seconde pour le mot de la fin, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Se faire connaître, et se faire reconnaître pour ce que nous réalisons. Et bien voilà, c'est chose faite. Déterminer le tracé d'une nouvelle ligne aérienne n'est jamais chose facile. Au-delà des contraintes économiques ou d'environnement, EDF rencontre fréquemment des problèmes de communication face aux riverains ou aux élus locaux. Grâce à l'apport des techniques numériques, la DER met actuellement au point un nouvel outil informatique qui va tout transformer. Maintenant, l'informatique permet de voir le paysage et à partir de son bureau, de pouvoir se déplacer dans ce paysage-là en ayant incrusté la ligne. La ligne ou différents tracés.
Si cet outil est très récent, les besoins de simulation ne sont pas nouveaux. Ainsi, Vauban, le premier, utilisa des maquettes avant de construire ses forteresses. À EDF aussi, il y a une quinzaine d'années, une maquette nommée Silène permettait de simuler l'impact d'une ligne grâce à un endoscope. Plus tard, on eut recours au photomontage. Ce que je faisais à EDF à l'époque, c'est que j'étais dessinateur. On a essayé d'implanter, disons, des pylônes fictivement dans un paysage, hein, à la main bien sûr. Parce que nous, les photos que l'on avait, c'était des photos qui étaient prises dans des calendriers de Mac. Alors que là, bon, c'est quand même assez spectaculaire. Spectaculaire, la technique utilisée l'est en effet. Pour obtenir le paysage en 3 dimensions, on utilise des photos aériennes prises à 3000 mètres d'altitude et complétées par les images du satellite Spot. On peut ainsi numériser l'image et cela permet d'obtenir un maillage des différents points de relief avant de corriger et d'habiller le terrain. Forêt, habitation, rivière, tout y sera plus vrai que nature. Enfin, on parachève le tout en implantant l'ouvrage électrique. Au final, un paysage 3D réaliste et conforme au terrain. Si on prend l'exemple de la vallée de la Maurienne, pour 3 km de large et 13 km et demi de longueur, on a un volume de presque 1 giga de données, ce qui représente 120 fois le nombre de caractères de la Bible. La souplesse de l'outil est telle que l'on peut, à partir d'un point quelconque, représenter le tracé de la ligne dans son environnement. L'exemple de la vallée de la Maurienne a été choisi car il permet de rencontrer tous les types d'obstacles. Relief accidenté, dénivelé important, contraintes touristiques. Cet outil permet aussi de visualiser l'implantation de différents types de pylônes dans le paysage. Ainsi, la DER anticipe sur les nouvelles technologies pour aider ses partenaires. Ce n'est pas un rôle de maître d'œuvre, c'est-à-dire d'aller concevoir le tracé d'une ligne. Ça, c'est le rôle du service de transport. Et l'objectif, c'est de réaliser un outil qui permette ensuite au maître d'œuvre d'étudier le tracé de sa ligne, pas seulement sur des plans, mais aussi avec les techniques les mieux adaptées. Prochaine étape, un partenariat avec des gens qui ont les mêmes besoins, les constructeurs de routes du ministère de l'Équipement. Je pense, donc je suis à la DER. Et j'invente. Je n'arrête pas d'avoir des idées révolutionnaires et inédites. Et pour vous, c'est quoi inventer? C'est essayer plein d'idées qui marchent pas, avant finalement de trouver la bonne qui marche. C'est être capable d'être ignorant face à un problème. C'est Edison qui disait une bonne invention, c'est 10% de transpiration et 90% d'effort. Et Monsieur Folly qui traque les cerveaux, il en pense quoi? À la DER, on est dans un monde un peu spécial où, par vocation, on fait de la recherche, donc c'est pas mal si de temps en temps, en plus de chercher, on trouve. Et l'expert en propriété industrielle, il voit ça comment? Je pense qu'effectivement, inventer, c'est penser à côté. Et dire qu'il y en a comme ça qui cherchent depuis des années. Ça y est, c'est au point, l'œuvre de ma vie. La glace au citron. Désolé, mon vieux, ça existe déjà. Quoi? Ah non, 30 ans que je suis dessus, 30 ans. On l'appellera autrement. La glace au pitron. À la DER, c'est vrai qu'on invente, qu'on cherche et qu'on trouve. Tenez, l'année dernière, 50 brevets déposés. Par des chercheurs comme Jean Berjal, déjà auteur de 7 brevets, dont le fameux brevet Désir, une méthode de détection de défauts sur le réseau moyenne tension. Alain Damien a inventé un procédé qui permet aux moyens d'injection de durcir les pierres des monuments historiques. Le temple de Pétra en Jordanie va bénéficier de cette invention. Quant au Benjamin Alain David, âgé de seulement 26 ans, il a déjà déposé 4 brevets pour remédier aux micro-coupures si néfastes aux ordinateurs. Alors, comment trouve-t-on l'inspiration à la DER? Salut Marcel. Salut Maurice, comment ça va? Bah comme un lundi, hein. Oh là là, dis donc, t'as bien avancé ce week-end, hein. T'as plus qu'à finir les calculs et puis c'est bon. Allez, à demain. Allez, bonne journée. C'est rarement complètement individuel, c'est souvent un travail d'équipe, ou si c'est pas un travail d'équipe, c'est au moins un travail de 2 personnes ou de 3 personnes. En général, quand un problème est posé, on y pense en permanence jusqu'à le résoudre. Moi, il m'arrive par exemple de ne pas dormir, je me réveille, j'ai des petits papiers sur ma table de nuit et je note, sinon je ne me rendors pas. Voilà, continue. Bah, c'est moi qui l'ai inventé. Et pendant ce temps où effectivement
on ne travaille plus en direct sur l'invention, eh bien, il se passe quelque chose au niveau inconscient qui fait qu'ensuite, quand on se réattelle au problème, là, en général, souvent, on trouve une solution qui peut être astucieuse et qui peut donner matière à protection par brevet. Trouver n'est que la première étape. Pour déposer un brevet à l'INPI, il faut s'être assuré que l'idée est vraiment nouvelle, inventive et applicable industriellement. 3 critères indispensables. Il faut alors rédiger un projet et vérifier que cette idée, personne ne l'a eu avant vous. Une procédure longue, environ 18 mois, une procédure coûteuse également. Alors, un jeu qui en vaut la chandelle pour EDF? Bon, je pense qu'il faut pousser à déposer des brevets, oui, tout à fait. C'est une manière, en fait, c'est un outil stratégique de négociation pour valoriser le travail de recherche qui coûte cher aux entreprises. Ce qu'il faut, c'est du brevet de qualité et qui soit fructueux. Dites-moi, Monsieur Folly, est-ce que EDF fait fortune avec ses brevets? J'ai des gens qui me parlent très sérieusement de profit pour EDF, enfin de gains pour EDF en gigafrancs. Alors on leur fait gentiment remarquer, mais assez fermement quand même, que bon, les gigafrancs, les brevets à gigafrancs, les cartes à puce, oui, la pénicilline, oui. Après on commence à chercher. En matière d'invention et de brevets, c'est comme pour tout, il y a des modes. Ainsi, dans les années 80, les têtes chercheuses de la DER déposaient beaucoup de brevets dans le domaine nucléaire. Aujourd'hui, c'est plutôt du côté application de l'électricité que les choses se passent. De la plaque de cuisson pour pizza à l'ouverture de coquillages par source infrarouge, il y en a pour tous les goûts. Alors, des idées géniales, vous en avez tous les jours? Sans nécessairement avoir des idées complètement révolutionnaires et géniales, on peut très bien développer des choses intéressantes. En fait, et en quelques mots, c'est très simple. Il suffit de comprendre que le polymère miniaturisé reste autour de sa structure galvano-sulfurique pour comprendre que l'ultravariateur va rester extrêmement proche de... Et dans un cas comme ça, vous vous en sortez comment? La meilleure façon de s'en sortir, c'est de lui demander, disons, de rédiger son mémoire. Et puis de lui dire que ensuite la discussion se passera avec un spécialiste d'un cabinet de brevet, et non plus avec moi. Ah, je savais bien qu'il y avait quelques petits farfelus. Allez, Monsieur Benech, dites-nous tout. Je crois qu'il y a effectivement un peu deux types de chercheurs, d'inventeurs. Il y a l'inventeur qui estime que son invention est géniale, qu'il est meilleur que les autres, etc. Rien qu'avec ça, je peux chauffer, climatiser, éclairer la région parisienne. Pendant plus de 3 ans, si je fais contact, là. Puis vous avez le deuxième type d'inventeur qui, lui, au contraire, est très timide. Son invention était évidente, c'était normal qu'il y arrive, etc. Entre nous, Monsieur Folly, il y a bien une petite invention dont vous rêveriez? La meilleure invention, alors je vais être un inventeur farfelu, ce serait de trouver une machine qui incrémenterait tous les ans les primes de recherche de façon systématique. Le magazine de la DER fête ses 20 numéros. Depuis 1982, avec plus de 120 films réalisés, c'est près de 400 personnes qui ont pris la parole. 13 années d'images de recherche valent bien une rétrospective. Côté habillage, le magazine Images débute sur les chapeaux de roue, animation de cubes et petites musiques stromboscopées, une façon de représenter toutes les facettes des activités de la DER. Et qu'est-ce qu'on fait pour un premier numéro? On dit bonjour. Département valorisation. Voilà, c'est parti. Et dès le deuxième numéro, on fait son autocritique. Rien à dire sur le principe du magazine par lui-même. Au début, j'ai trouvé que c'était peut-être un petit peu paternalisme, mais après, j'ai trouvé que c'était fort intéressant. Quelques images animées plus loin, on retrouve le numéro 3. Un changement, un sommaire avec des intertitres pour structurer le tout. Et toujours de l'humour. Si vous voulez participer, rejoignez-nous. 1985, un nouveau générique, une présentatrice, Véronique Beaucourt, et on assiste en direct au travail du comité de rédaction. Faut déjà penser au magazine suivant. 1986, un générique enrichi sous forme de mur d'images. À partir du numéro 10, le magazine prend son rythme de croisière, on n'hésite pas à jouer l'humour et le journaliste Claude Villers se retrouve dans des situations cocasses.
Médaillon de veau. Le canoë-kayak. Changement de tête pour le numéro 12, Julien Guillaumard, un comédien et un habillage plus strict mais toujours humoristique. Que nous n'ayons pas de rubrique météo. Ouf. Le numéro 13 n'hésite pas et joue à fond la superstition avec une comédienne dans le rôle de la grande prêtresse. Tremble, la terre se soulève. Renversement de tendance, à partir du magazine numéro 16, on trouve l'habillage actuel et place à l'image. Arrivé dans ce coude. Côté technologie, on commence le magazine en 1982 avec Stratus, Super Phénix et l'explosion au sodium. Puis ce sont les panneaux solaires, la pose de câbles avec IFA 2000. Avec toutes ces activités, soucieux de la santé des agents, le service médical se penche sur l'ergonomie des postes de travail. On parlera ensuite de la torche à plasma et l'on assiste à une campagne de mesure à la centrale de Gravelines qui se termine autour d'un petit verre. Allez, on traque à la prochaine campagne. Le vidéodisque interactif fait son apparition dans le numéro 7 avant de passer à l'étude des phénomènes ondulatoires, toujours Super Phénix. En 1986, problème du barrage de Grand Maison et études sur modèle. Notre technologie s'exporte avec le début des travaux de la centrale de Daya Bay en Chine, de quoi faire vibrer les chercheurs du département acoustique et mécanique vibratoire. En 1988, on met à mal le matériel et sépare grand froid des réfrigérants avant de se poser la question, le robot est-il le meilleur ami de l'homme? Le traitement des déchets et la torche à plasma à nouveau d'actualité. Et en 89, la spectaculaire boucle Aphrodite et ses crises d'ébullition. La même année, auscultation vibratoire des barrages et un décor digne de la science-fiction, les laboratoires électriques de grande puissance des Renardières. Création de l'antenne documentaire de la Défense avant de retrouver la régulation des forces industrielles. Gestion des réseaux électriques avec les logiciels Macao et Madras, la fibre optique et les chaudières au charbon propres l'année suivante. Les particules de charbon mêlées à du calcaire sont entraînées par un courant d'air. En 1991, on parlera perturbation électromagnétique. Pas de rupture de tension, mais l'ordinateur s'affole et il donne des ordres. Les enjeux de la climatisation avec l'ouverture des marchés. Enfin, on retrouve nos amis des robots qui ont fait des progrès. Et puis dans ce magazine, il y a d'autres thèmes aux images plus insolites, les pompes à chaleur, les trafiquants d'images et le tournage du film AGT en 1985. On trouve ensuite le mécénat technologique avec l'électricité au service de l'archéologie, un canon du XVIe siècle et les objets du Titanic. Et c'est là qu'intervient l'électricité. L'Opéra Bastille ou comment protéger sa voix et climatiser. Alors, la climatisation a été conçue spécialement pour nous. Le vibromètre laser et des histoires à dormir debout avec le système anti-bruit. Détection de nouvelles cavités dans les pyramides et collaboration avec les fabricants de faïences de Gien. Blanche et brillante. Les groseilles de mer qui colmatent les prises d'eau des centrales. Attention, nous sommes dans une maison intelligente avec la domotique. Une application électrique surprenante, l'eau qui sèche le bois. Le film Un soir un job, primé à Biarritz. Étendue déserte et glacée que s'épanouissent les gros ordinateurs centraux. La modélisation et la visualisation scientifique météo. Les techniques membranaires de filtration pour un fromage électrique. Sans oublier les gestes qui sauvent. La dépollution par électrolyse chez le premier fabricant français de boutons. Enfin, dans le domaine international et à l'étranger, détection de pollution en Inde et coopération franco-vietnamienne. Enfin, feuilletons l'album Souvenir. Sport, culture, divertissement, le magazine fait la part belle aux passions de chacun. C'était le 20 décembre 84. Un objet que vous, candidats, vous devez découvrir. Cet objet, le voici. Est-ce que c'est du verre? Est-ce que c'est du verre?
aussi, vous avez envie de partager vos recherches, vos passions, vos expériences, pourquoi pas dans le prochain magazine Images. Rendez-vous au numéro 21.